Bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de revenir à nouveau parmi vous ce matin. Je vais commencer ce matin par une petite histoire sur le président George Washington, premier président des États-Unis, à la veille d'une bataille pour l'indépendance. Tandis que le président se promenait sur le champ de bataille, il a vu des soldats qui passaient avec un canon. Ils avaient beaucoup de peine à le tirer, ce canon. Il s'approchait d'eux, prit une corde pour les aider et commença à tirer lui aussi. Un caporal se tenait à leur côté, debout, sans rien dire, et se contentait de passer des ordres, uniques. Washington le regarda et dit « Et si vous donniez votre aide, la tâche serait plus simple. »« Je suis caporal, lui répondit-il. Très bien, répondit George Washington. Quand tout fut terminé, il dit au caporal « Si jamais vous avez encore un ouvrage pénible, n'hésitez pas à venir me chercher. Je suis George Washington, le président. » Quelle leçon d'humilité, n'est-ce pas? Pour nous autres chrétiens qui travaillons dans le même but en particulier. Mais j'ai une deuxième petite histoire qui veut illustrer le propos de ce matin. J'étais à la conférence générale la semaine passée à Saint-Louis aux États-Unis, comme certains le savent peut-être, et il s'est passé quelque chose en relation avec une campagne d'évangélisation qui avait lieu aux Philippines, à Mindoro, une campagne d'évangélisation menée notamment par la Radio Mondiale Adventiste. L'île de Mindoro, donc aux Philippines. Le pasteur Ted Wilson, à un moment, le lundi matin, le premier jour de la conférence, le pasteur Ted Wilson baptisait un général de l'armée philippine et le pasteur Dwayne McKee, le président de la Radio Mondiale Adventiste, baptisait son épouse. C'était un moment fort parce que cette campagne d'évangélisation avait donné lieu à de nombreux baptêmes parmi les rebelles de la guérilla qui avaient fait près de 50 000 morts. Donc c'est une rébellion qui a duré pendant des années et elle avait été meurtrière. Mais cette campagne d'évangélisation avait porté ses fruits. Et ça se traduisait par ce baptême ce matin-là. Mais quelque chose m'avait frappé. C'était la présence d'un homme aux côtés du baptistère. Un homme simple, un homme vêtu modestement, qui ne disait pas grand-chose et qui se tenait là toujours sur la scène, mais sans rien dire. Cet homme, c'était le pasteur Robert Dulay, pasteur de l'église des Philippines sur l'île de Mindoro. Ce pasteur avait préparé le cœur des rebelles. Il avait été les voir dans la jungle de l'île de Mindoro. Il avait incité au désarmement. Et il était là, sans recevoir les honneurs. Il a essayé de prendre contact avec eux petit à petit. Il a essayé de prendre le relais de cette campagne d'évangélisation. Il a essayé. Et il a réussi grâce à Dieu. Et petit à petit, les gens se sont convertis. Et l'armée philippine ne comprenait pas ce qui se passait, de voir tous ces soldats sortir de la forêt, déposer les kalachnikovs en disant gloire à Dieu. Et les soldats étaient touchés. Et l'armée était touchée. Et on voit des témoignages, et on a vu des images de soldats qui prenaient dans leurs bras ces guerrilleros qu'ils avaient tant combattus, et les deux étaient en train de pleurer. Et ce jour-là, la semaine passée, le lundi, eh bien, le pasteur Ted Wilson et le pasteur Dwayne McKee, le président de la Radio Mondiale Adventiste, eh bien, ont baptisé le général de cette armée, l'un des trois grands généraux de cette armée philippine, qui avait décidé de donner son cœur à Jésus. C'était un moment assez émouvant. Et dans l'ombre, moi je remarquais dans l'ombre, on voyait Ted Wilson qui baptisait le général, pasteur Dwayne McKee qui baptisait la femme du général. Les deux étaient en train de donner leur cœur à Jésus. À côté, il y avait un homme dans l'ombre qui attirait mon attention. Et cet homme, il était vêtu tout simplement. Et cet homme, c'était le pasteur Robert Dulay, le pasteur Philippe. Ce pasteur qui avait été un homme simple, qui était humble et qui n'était pas habillé en costume, n'avait pas de cravate,
mais qui avait joué un rôle capital dans ce qui s'était passé. Il avait été au cœur des rebelles. Il avait été voir dans la jungle, au prix de sa vie peut-être, au risque de sa vie, il avait été voir ces rebelles. Et il était là, il se tenait ce jour-là, devant tout le monde, devant toute l'assemblée de la conférence générale, sans rien dire, humblement. Et je me disais, il ne reçoit pas les honneurs, il ne reçoit pas la gloire, il était juste là parce qu'il avait été investi dans la mission. Et cette attitude, frères et sœurs, m'a fait penser à une citation d'Ellen White dans Avec Dieu chaque jour. Vous connaissez peut-être ce petit livre, Avec Dieu chaque jour. Et je vais vous lire cette citation. Et elle dit la chose suivante. L'humilité précède l'honneur. Pour assumer une charge élevée aux yeux des hommes, Dieu choisit l'ouvrier qui occupe une place humble devant lui. Plus la foi du disciple ressemblera à celle d'un petit enfant, plus efficace sera son travail pour le maître. Les puissances célestes peuvent coopérer avec celui qui cherche non pas à s'élever, mais à sauver des âmes. En communion avec le Christ, le serviteur de Dieu ira travailler pour ceux qui périssent dans leurs péchés. Il est oint pour sa mission, et il réussira là où tant d'hommes éclairés et sages échoueraient. Alors j'ai beaucoup aimé cette citation, j'ai beaucoup aimé ce moment, j'ai voulu creuser, méditer ce matin au sujet de la relation entre l'humilité et la mission. En quoi l'humilité, être humble, peut-il servir, accélérer, aider, nourrir la mission et la rendre victorieuse? Dans le cas contraire, l'orgueil empêche-t-il de développer la mission? La Bible répond-elle à ces questions? Nous donne-t-elle des exemples qui pourraient nous inspirer, nous, membres de l'Église de Rennes? Suis-je moi-même assez humble, au sens biblique, pour contribuer efficacement à cette mission? Le sommes-nous tous? Mettre de côté mon ego au profit du corps qu'est l'Église pour la mission. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette méditation « Victorieux par l'humilité ». Alors d'abord, frères et sœurs, comment définit-on l'humilité? Si l'on devait la définir selon la Bible, elle est d'abord la modestie qui s'oppose à la vanité, à l'orgueil. Sans prétention, la modestie ne se fie pas à son propre sens. L'humilité qui s'oppose à l'orgueil est à un niveau plus profond. Elle est l'attitude de la créature pécheresse devant le Tout-Puissant. L'humble, c'est celui qui reconnaît qu'il a tout reçu de Dieu. Serviteur sans valeur, Luc 10, 17. Par lui-même, il n'est rien, Galates 6, 3. Sinon un pécheur, Luc 5, 8. C'est une vertu difficile, car dans le monde dans lequel nous vivons, nous semblons aimer les louanges, les compliments, l'admiration. Les grandes avancées technologiques et scientifiques rendent parfois l'homme amnésique. Il a tendance à oublier qu'il n'est qu'une créature et qu'il ne peut se substituer à son créateur. Sinon, cela s'appellerait de l'orgueil. Et il y a une citation, il y a une petite phrase du grand écrivain Voltaire qui avait bien perçu cette définition sur l'humilité et qui va l'appeler le contrepoison de l'orgueil. L'humilité, le contrepoison de l'orgueil. Attention, si l'humilité s'oppose à l'orgueil, à la suffisance, à l'arrogance, elle n'est pas synonyme de dépréciation ou de dévalorisation de soi, et encore moins des autres. Celui qui est humble, c'est celui qui a un regard juste, réaliste sur les autres, sur soi, sur sa place. L'homme ou la femme humble donne aux choses leur juste valeur, prend conscience de sa petitesse, de ses limites, de sa pauvreté devant Dieu, et découvre donc sa responsabilité et sa mission. Quand la Bible parle d'humilité, c'est intéressant et vous vous en souvenez peut-être, elle parle comme d'un vêtement que l'on porterait sur soi. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre 5, le verset 5. 1 Pierre 5, le verset 5.
1 Pierre 5, verset 5, qui dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous. J'aime beaucoup cette image. Vous portez sur vous l'humilité. Romains 12, 3, nous l'avons lu tout à l'heure. Vous vous souvenez? Romains 12, 3. Peut-être que vous n'avez peut-être pas entendu la référence, mais Romains 12, 3 va dire: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De revêtir des sentiments modestes. Ce vêtement de l'humilité devient alors la nouvelle nature du serviteur ou de la servante de Dieu. Pensons-y dans notre manière de parler. Et peut-être que ça s'adresse à certains dans les photos ou dans les vidéos que nous postons, je pense à moi. Dans notre manière de considérer ou d'aborder les autres. Dans la manière que nous remplissons nos tâches à l'église ou au travail. Est-ce que je me définis comme serviteur, comme un serviteur ou une servante humble? Alors, puisque la société qui nous entoure ne valorise pas forcément cette vertu, cette caractéristique, elle va même l'identifier parfois comme une faiblesse, et parce que je puise ma ligne de conduite dans la parole inspirée de Dieu, je vous propose de nous tourner ensemble vers la Bible. Et nous allons regarder quelques exemples qui pourront peut-être nous inspirer. Dans l'Ancien Testament, d'abord, Moïse était plein d'humilité quand Dieu l'avait choisi pour aller délivrer son peuple. Il avait trouvé plein d'excuses pour ne pas y aller. Je ne peux pas, envoie donc un autre. Je n'ai pas de langage. Je vous propose de lire ensemble Exode 4, les versets 10 à 13, où on voit un petit peu l'argumentaire de Moïse. Moïse, Exode 4, versets 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton... car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Est-ce qu'on ne s'est pas posé la question, nous aussi? L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Après tout, Dieu avait placé Moïse comme prophète au milieu des Hébreux. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce midi, quand nous reconnaissons notre faiblesse et notre petitesse, nous ne faisons que monter sur le dos de Jésus. Et là, nous deviendrons plus forts et puissants. Nous avons aussi l'exemple de Gédéon. Vous vous rappelez, Dieu l'avait choisi pour accomplir une mission spéciale au sein de son peuple. Et voilà que lui aussi, il se croit trop petit. On le lit dans Juge 6, versets 12 à 16. Juge 6, versets 12 à 16. Et Juge, c'est juste après le livre de Josué. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Un modèle d'humilité, mais il va y aller. Et le dernier modèle, c'est celui du roi Salomon. Et on le trouve dans 1 roi 3, les versets 7 à 9. 1 roi 3, les versets 7 à 9. Où Salomon s'adresse à Dieu
Et il lui dit, maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il a ici ce roi qui va devenir grand plus tard, au tout début. Il a un sentiment justifié parce qu'il a vu la tâche qui le dépasse. Il se sentait très petit face à cette grande responsabilité. Il n'avait pas honte d'affirmer qu'il était un homme sans expérience. S'il n'en avait pas eu conscience, il pourrait facilement échouer. Salomon avait recherché le secours de la prière. Il n'avait pas demandé les richesses, mais il avait demandé l'intelligence et la sagesse. Salomon se sentait trop petit face à l'ouvrage. Écoutez mes amis, quand nous nous humilions devant Dieu, il nous utilise pour sa gloire. Personne n'est trop petit. Le même Salomon écrira, fort de son expérience dans Proverbe 18:12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Un roi, le roi d'une nation, s'humilie devant Dieu. Quel exemple, nous qui sommes loin d'être des rois et des reines, ni même des princesses ou des princes, et qui faisons si souvent preuve d'orgueil mal placé ou d'égocentrisme. Frères et sœurs, nous formons un seul corps, et nous aimons parler de nos défauts de manière collective. Mais ces trois hommes parlent d'eux, se regardant tels qu'ils sont, avec honnêteté, avec sincérité devant Dieu. Une belle leçon pour nous ce matin. Si l'on se tourne vers le Nouveau Testament, on croise d'abord le chemin de Jésus-Christ, mon ami, mon frère, mon modèle. Dans les évangiles, les pharisiens, les docteurs de la loi et même les disciples ne font pas preuve d'humilité. En contraste, vous vous rappelez, les disciples qui voulaient être assis à la droite de Dieu au ciel. En contraste avec ceux de son époque, les auteurs du Nouveau Testament présentent Jésus humble. Dans Matthieu 11:29, il se définit lui-même comme doux et humble de cœur. Et Paul, dans Philippiens 2:6-8, nous décrit son état d'esprit. Philippiens 2:6-8, si vous voulez bien le prendre. Vous connaissez ce texte. Peut-être certains le connaissent par cœur. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce passage décrit la descente de Jésus-Christ sur terre, du ciel vers la terre, pour vivre comme un serviteur, et ensuite faire l'expérience de la mort sur la croix, comme un vulgaire criminel. Dans l'expérience de la croix, Jésus non seulement s'humilie, mais il est humilié par la honte, l'indignité, le déshonneur. C'était la pire sentence à l'époque pour un criminel, que d'être crucifié sur une croix. Jésus fait preuve d'humilité envers ses disciples. Lorsqu'il prend une bassine et une serviette, se baisse et leur lave les pieds, loin lors de la dernière scène. Juifs et païens méprisaient le fait de laver les pieds des invités. Les pieds se salissaient non seulement à cause de la poussière, mais aussi à cause des déchets jetés sur le pas de la porte par tous les gens. Il n'est donc pas étonnant que les Juifs et les païens considéraient cette tâche comme un travail exclusivement dédié aux esclaves. Mais Jésus, leur maître, mon maître,
le Créateur du ciel et de la terre, s'est abaissé. Et il nous demande de faire preuve de la même humilité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et puis il y a Paul, le grand apôtre Paul, qui se présente comme le serviteur de Jésus-Christ, derrière qui il s'efface dans Romains 1 au verset 1. Le chemin d'humilité emprunté par Paul est exemplaire. Au début de sa course chrétienne, il va écrire « Je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église. » Plus tard, Paul déclare « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » On trouve ça dans Éphésiens 4, 3, verset 8. Voilà qu'il se considère comme le moindre des chrétiens. Loin de déprimer, Paul grandit. Il grandit en diminuant. C'est le secret, frères et sœurs. Il grandit en diminuant. Dans 1 Timothée 1, verset 15, on peut lire ce que Paul a écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul n'est plus rien, Christ est tout. Frères et sœurs, sachons comme Paul faire preuve d'humilité et nous considérer, quelles que puissent être les tâches ou les fonctions auxquelles nous avons été appelés, simplement comme un chrétien, une chrétienne au milieu de nos frères et sœurs. Après l'ascension de Jésus, les médecins, les avocats, les prêtres, les dirigeants, les scribes et les théologiens ont écouté avec étonnement les paroles de sagesse et de puissance prononcées par des hommes humbles et sans instruction. Ces sages s'émerveillaient du succès des disciples humbles et l'expliquaient finalement à leur satisfaction par le fait qu'ils avaient été avec Jésus et qu'ils avaient appris de lui. Leur caractère et la simplicité de leurs enseignements étaient semblables au caractère et aux enseignements du Christ. Chers amis, il y a une puissance dans l'humilité. Nous allons un peu la détailler après. Et Paul le confirme en disant la chose suivante dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses puissantes, afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence. Faibles de ce monde, les choses faibles de ce monde. Je dirais faibles aux yeux du monde, humbles aux yeux du monde. Rappelez-vous ce que Dieu a pu accomplir à travers le pasteur Robert Dulay dont j'ai parlé tout à l'heure. Humble, mais au service. Humble, mais engagé. Humble, mais prêt à visiter des hommes dangereux pour servir la mission que Dieu lui a confiée. Que ces exemples bibliques puissent nous servir, que nous puissions peut-être les relire, les histoires de Gédéon, de Moïse, de Salomon, de Paul, de Jésus, pour apprendre la vraie humilité au service de la mission. Amen. Alors certains pourront dire que dans notre époque, dans un monde où humilité égale faiblesse, c'est bien gentil d'être humble, mais à quoi ça sert? On ne veut pas passer pour des lavettes, pour des gentils chrétiens naïfs aux yeux des gens. Je comprends. Alors regardons de plus près. Quels sont les bénéfices de l'humilité pour nous aujourd'hui et pour la mission? Jean-Baptiste, annonciateur de la venue de Jésus-Christ, était un homme humble. Il se positionnait vis-à-vis de Jésus en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est dans Jean 3, verset 3. Autrement dit, il faut que ma vie, mon caractère, mette en valeur Jésus-Christ plutôt que moi-même. Cette humilité a accompagné victorieusement les patriarches de la foi. On l'a vu encore ce matin avec les hommes de Joseph. Mais aussi Jésus, qui s'en est dignement revêtu pendant son séjour sur cette terre. Dieu valorise aussi ce trait de caractère. Jacques 4, verset 6, va dire « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Non seulement l'humilité apportera la faveur du Seigneur dans nos vies, mais elle nous épargnera beaucoup de douleurs.
À trop vouloir paraître, on finit par chuter. Alors quels seraient les bénéfices pour ma vie, pour ta vie, de devenir plus humble? J'en ai sélectionné 6. Peut-être que vous en aurez d'autres, mais j'en ai sélectionné 6. D'abord, elle nous apprend la modestie. Nous l'avons vu dans Philippiens 2, versets 3 et 4. Une personne modeste estime son prochain supérieur à elle-même, la respecte, la valorise. Elle permet de voir ce qu'il y a de bien en elle, même s'il y a des défauts. Il ne s'agit pas de se dévaloriser nous-mêmes pour autant, mais elle a cette assurance que sa valeur ne dépend pas de ses possessions, ne dépend pas d'une quelconque comparaison avec la vie des autres, ne dépend pas de ce que vont dire les autres. Elle permet de reconnaître que nos talents viennent de Dieu et pas de nous, la modestie. Deuxièmement, l'humilité nous pousse à la repentance et au pardon. En prêtant attention à notre propre conversion, à notre propre état de pécheur, l'humilité va produire immanquablement la patience et la tolérance. Nous pouvons commettre des erreurs comme les autres. Jésus, vous le savez, nous incite à enlever la poutre qui est dans notre œil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Troisièmement, l'humilité implique le contentement. 1 Timothée 6,6 nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Être reconnaissant de ce que l'on possède et ne point jalouser ou calomnier autrui, mais plutôt l'honorer. Tout cela est un grand prix aux yeux de Jésus-Christ. Il honore de tels hommes qui reçoivent tout de lui sans murmurer. Quatrièmement, l'humilité unit les chrétiens dans la mission. J'ai pu vraiment le constater la semaine passée à la conférence générale. Beaucoup de gens humbles, mais unis dans la mission. Dans le chapitre 12 des Romains, ce leader, qu'était Paul, se considérait comme un membre, comme les autres, du corps du Christ, dans lequel chacun met au service du corps un don différent. Chacun et chacune contribue avec humilité à la croissance du corps. Cinquièmement, l'humilité nous pousse à l'obéissance, parce que l'humble fera passer la volonté de Dieu avant la sienne, il choisira l'obéissance à Dieu plutôt que de suivre ses penchants humains, et parfois contraires à la volonté divine. Ai-je assez d'humilité pour reconnaître que mes émotions, mes penchants, mes désirs, mes projets vont parfois à l'encontre de la parole de Dieu? Suis-je assez humble pour revenir, pour changer mes plans par obéissance à mon Père céleste, comme dans la parabole du fils prodigue? À chacun de méditer cette question, moi le premier. Et nous avons beaucoup d'occasions de vérifier si notre humilité va jusqu'à nous pousser à l'obéissance à la parole. Enfin, sixième point, l'humilité se manifeste par une certaine simplicité de cœur, c'est-à-dire une douceur vis-à-vis de notre entourage. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, 5. La douceur traduit la pureté de notre cœur, une assurance et une solidité intérieure qui nous évite de nous énerver inutilement, de nous emporter par orgueil pour avoir raison, de bouder ou de faire la tête parfois, plutôt que de parler avec douceur avec la personne. Je vous propose de lire à cet égard 1 Pierre 3, les versets 3 et 4. 1 Pierre 3, les versets 3 et 4. Ayez, je m'excuse, vous les avez? 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Je m'en remets à Dieu, qui est le seul juge. Je reste calme et je reste doux. Frères et sœurs, nous avons tout à gagner à être humbles, individuellement et en tant qu'Église, corps du Christ. C'est avec la consécration le seul moyen de garantir l'unité dans la mission,
l'unité dans l'action. Je suis faible, tu es faible, mais nous deux, nous serons plus forts par la grâce de Dieu. Alors je me pose la question, puisqu'on a vu les bénéfices de l'humilité, comment devenir humble? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est difficile? Avec un peu de recul, nous nous rendons compte que le premier péché dans le ciel est un péché d'orgueil. Que le premier péché sur la terre est un péché d'orgueil. C'est par orgueil que les hommes recherchent le pouvoir et la richesse, et parfois quel qu'en soit le prix. C'est par orgueil que des familles peuvent être divisées, des hommes ou des femmes exploités, des amis séparés par orgueil. Voilà pourquoi rechercher l'humilité est une tâche difficile, puisqu'elle sous-entend de mettre de côté notre orgueil ou notre recherche de vaine gloire. Sans qu'elle ne soit exhaustive, voici quelques éléments qui nous permettent de nous humilier sans attendre que ce soit Dieu qui nous humilie. D'abord, l'humilité, elle se demande par la prière, régulière, incessante. Deuxièmement, demandons qu'il change aussi nos cœurs, pour que nous prenions conscience de notre état de pécheur, de ce qui nous pousse à l'orgueil, et que nous puissions nous en repentir avec sincérité. Troisièmement, l'obéissance et la fidélité au commandement de Dieu sont aussi un bon moyen de parvenir à l'humilité. Si nous ne savons pas obéir, c'est que nous ne sommes pas assez humbles. Si l'obéissance nous sanctifie, c'est parce qu'elle nous exerce à l'humilité. Ensuite, il faut savoir accepter les humiliations qui se présentent. Et ça, c'est difficile, je le sais. Si quelqu'un vous a bousculé, si quelqu'un nous traite de manière cavalière, si quelqu'un nous a éventuellement insultés, notre premier réflexe, c'est la révolte ou la vengeance. Paul, dans Philippiens 4, 12, toujours Paul, nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » En faire un sujet de prière, mais s'abstenir de toute vengeance. Ensuite, il faut s'habituer à ne pas critiquer les autres, mais à les estimer comme supérieurs à nous. Ne jugeant point, mais reconnaissant les qualités de l'autre et peut-être ses souffrances. Il faut que notre main gauche ignore le bien que fait notre main droite. Matthieu 6, verset 3. Ne pas se vanter de ce que nous avons fait de bien. Ne pas faire de publicité autour de ce que nous avons fait de louable ou de remarquable. Bien sûr, il faut témoigner quand Dieu nous a permis de témoigner, mais le faire toujours avec humilité. Pour mettre Dieu en avant, pour mettre Jésus en avant. Il convient aussi de savoir admettre nos torts, nos erreurs, et ne pas chercher à les faire endosser par les autres. C'est la faute d'eux. Non, parfois c'est notre faute, il faut pouvoir l'admettre. Il faut choisir en toute chose, et ça c'est la Bible qui le dit, la dernière place. Il faut se mettre enfin au service des autres, pour rendre les services, même parfois les plus humbles, sans rouspéter, sans rechigner, et surtout sans se vanter. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle est concrète. Peut-être pourra-t-elle vous inspirer, comme elle m'inspire. Alors pour conclure, permettez-moi de vous partager une dernière petite histoire. Une fille aveugle, une fille aveugle se détestait tellement à cause de son handicap. Elle haïssait tout le monde, sauf un garçon qui était son ami. Il était toujours là pour elle. Un jour, elle lui dit, « Si seulement je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. Si seulement je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. » Un peu plus tard, quelqu'un lui a fait don de ses yeux, un donneur anonyme. Quand les bandages, après l'opération, ont été enlevés, elle pouvait tout voir, à commencer par son ami. Il lui dit, « Maintenant que tu peux voir le monde, peux-tu m'épouser ?»
La fille le regarda, et elle vit qu'il était aveugle. La vue de ses paupières fermées la bouleversa. Elle ne s'attendait pas à ça. La pensée de le voir ainsi pour le reste de la vie ne lui plut pas, et elle refusa de l'épouser. Son ami la quitta en pleurs, tellement déçu. Quelques jours plus tard, il lui fit parvenir une petite note qui disait la chose suivante. Prends bien soin de tes yeux, ma chérie, car avant qu'ils deviennent les tiens, ils étaient les miens. Frères et sœurs, Jésus-Christ, qui avait toute la gloire au ciel, est venu sur terre aimer, servir et s'humilier pour le salut des hommes, pour toi, pour moi. L'exemple du Christ devrait nous inciter à nous humilier pour le bien des autres, même si cette humilité conduit à l'humiliation. À nous humilier pour que la mission avance, à nous humilier pour que le caractère de Dieu soit élevé, reconnu, à nous humilier pour favoriser l'unité dans l'action, le pardon et la consécration. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, quel que soit notre rôle ou quels que soient nos talents. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Amen. Inclinons nos fronts. Oui, Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Tu as des plans pour chacun de nous. Tu nous les proposes. Tu nous les as tracés, Seigneur. Et tu veux simplement que nous puissions avoir suffisamment d'humilité pour pouvoir les suivre, marcher dans tes pas, obéir à tes commandements, t'écouter, suivre le chemin que tu nous proposes, Seigneur. Un chemin de vie. Un chemin parfois semé d'obstacles, mais Seigneur, tu nous accompagnes. Tu as accompagné des milliers d'hommes avant nous, avant aujourd'hui. Des hommes qui ont porté fièrement ton étendard. Des hommes qui ont voulu mettre en avant ton nom avant eux-mêmes. Des hommes qui ont payé le prix de leur vie pour la mission. Seigneur, ôte de nous tout orgueil, toute fierté, toute vaine gloire, pour qu'avec humilité, mais avec enthousiasme, avec joie, avec sincérité, nous puissions mener la mission que tu nous as confiée, la mission que tu as confiée, que tu confies à tous tes enfants sur cette terre pour hâter ton retour, Seigneur. Tu veux sauver les hommes et tu veux faire de nous tes alliés. Permets que nous puissions, Seigneur, marcher humblement, dans la repentance, dans l'humilité, dans cette voie que tu nous proposes. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun de ceux et celles qui sont ici ce matin. Que ces paroles que tu nous as adressées, Seigneur, puissent ne pas s'envoler comme un feu de paille, mais que nous puissions apprendre à nous revêtir de cette humilité. Te demandons toutes ces grâces, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.